Comment retirer de Interactive Brokers? La première chose à faire est d'entrer dans l'application ou sur la plateforme web. Dans ce cas, je suis sur la plateforme web et ici, nous allons en haut, là où il est écrit « Transférer et payer ». Et ici, nous cliquons sur « Transférer des fonds ». Une fois ici, nous allons choisir l'option « Retirer des fonds ». Cette option qui apparaît ici, puis nous cliquons sur « Sélectionner ». Maintenant, une fois que nous avons sélectionné cette option, les méthodes de retrait que j'ai déjà enregistrées vont apparaître ici. Mais si c'est la première fois que tu vas retirer, alors tu dois cliquer sur « Utiliser une nouvelle méthode de retrait ». Une fois ici, nous devons maintenant nous assurer de la devise que nous avons déposée sur Interactive Brokers. C'est-à-dire, avons-nous notre solde en dollars, en euros, en pesos mexicains ou dans une autre devise. Selon la devise sélectionnée, différents modes de retrait vont être activés, comme ceux qui apparaissent ici directement et clairement à l'écran. Et pour savoir quelles sont les devises que nous possédons, il suffit d'aller dans ton portefeuille et de descendre jusqu'à la section Cash Holdings. Ici, tu verras simplement combien d'argent tu as disponible et dans quelle devise. Dans ce cas, il m'apparaît en dollars et j'ai seulement 29 dollars disponibles. Maintenant, si nous avions plus d'argent dans d'autres devises et que nous voulions le retirer en dollars, nous avons cette option ici qui dit « Convertir tout en dollars » et cela, c'est à toi de décider si tu veux le faire ou non. Maintenant, une fois que nous avons vérifié dans quelle devise nous avons l'argent, nous allons revenir ici, transférer des fonds à nouveau, et ici, nous cliquons sur retirer des fonds sur la partie droite. Ensuite, ici, utiliser une nouvelle méthode de retrait, et là, nous arrivons à l'endroit où apparaissent les différentes méthodes de retrait. Donc, selon la devise que nous souhaitons retirer, par exemple l'euro, les méthodes de retrait pour cette devise vont apparaître. Dans ce cas précis, comme nous le voyons clairement, il s'agit de dollars américains, et une fois que nous sommes arrivés ici, nous allons maintenant examiner les différentes façons de retirer des fonds. La première option consiste à effectuer un virement bancaire et en fait, ici, il est particulièrement important de noter la question des commissions lors du retrait car il est clairement indiqué que, généralement, pour cette méthode de retrait, le coût ou la commission est de 10 dollars américains. Mais il faut aussi prendre en compte autre chose, c'est que selon l'endroit où tu te trouves, il se peut que ta banque te facture des frais supplémentaires. Cela, nous ne pouvons le savoir qu'en demandant directement à notre banque. Tu dois donc demander directement à ta banque quelles sont les commissions qu'ils appliquent, car parfois ils facturent des frais pour recevoir des virements internationaux. Cependant, si tu as un compte aux États-Unis, dans ce cas, il n'y aurait pratiquement pas de commission. Mais bon, il faut quand même le vérifier. Passons maintenant à la suivante, qui consiste à connecter ta banque avec ACH. Cette méthode est exclusivement réservée aux banques situées aux États-Unis. Si tu as un compte dans une banque aux États-Unis, tu peux le faire, mais tu dois t'assurer que cette banque peut effectuer des retraits via ACH, c'est-à-dire qu'elle peut recevoir des dépôts via ACH pour pouvoir l'utiliser de cette manière. Revenons maintenant à la méthode précédente pour voir comment effectuer ce virement bancaire. Nous allons utiliser cette méthode, nous allons cliquer ici et tout ce que nous avons à faire, c'est choisir où nous allons envoyer l'argent. Donc, il est indiqué à quelle entité l'argent sera déposé, soit dans une banque, soit dans une institution qui n'est pas une banque, mais qui est une institution financière. Nous pourrions donc choisir cette option et ici, il faudrait sélectionner dans quel pays se trouve cette institution. Nous pourrions donc choisir par exemple l'Albanie, l'Algérie, la Colombie, l'Argentine, enfin tous ces pays. Ici, tu choisirais où se trouve ta banque. Dans ce cas, dans mon cas, ce serait bien une banque et ici, à nouveau, il faudrait choisir où va aller ce virement. Le virement bancaire ou Bankwire sert principalement pour les transferts internationaux. Si tu as déjà un compte aux États-Unis, honnêtement, je ne te recommande pas cette méthode pour la raison que je viens de dire. Ici, il te facture 10 dollars. Cela n'a donc aucun sens de transférer vers un autre pays si tu as déjà un compte aux États-Unis, sauf si c'est vraiment nécessaire. Ensuite, supposons que nous choisissions un pays au hasard, par exemple la Colombie, et il faudra saisir notre numéro de compte. Ensuite, il faudra confirmer notre numéro de compte, puis rechercher ce code SWIFT ou BIC. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est entrer ton numéro ou le nom de ta banque et chercher sur Internet. Par exemple, je vais ouvrir un nouvel onglet et l'une des principales banques en Colombie est Bancolombia. Donc, j'ai cherché Bancolombia Swift et tu vois qu'il m'affiche que le code est celui-ci, alors je le copie simplement et je le colle ici et il le détecte automatiquement. Tu vois que c'est bien cette banque. Donc, dans ton cas, peu importe le pays où tu te trouves, il te suffit de chercher ici, de remplacer ce nom de banque par n'importe quel nom de banque de ton pays et d'ajouter Swift, et là tu verras apparaître le code. Et si tu ne le trouves pas, alors tu dois appeler directement le service client de ta banque et demander quel est le code Swift. Et une fois que l'on dépose cela ici même, on nous demande quelle est notre banque intermédiaire, disons. Et ce qui se passe, c'est que parfois, l'argent est d'abord envoyé à cette banque, puis cette banque l'envoie à notre banque principale, celle que nous avons choisie ici précisément. Mais dans ce cas, il n'y en a pas, donc ce n'est pas nécessaire. Ici, on ne sélectionnerait rien. Ensuite, il faut indiquer si notre banque reçoit effectivement des virements en dollars ou non. Dans ce cas, oui, elle les reçoit, mais si ce n'est pas le cas, alors tu cliquerais ici sur non. Et ensuite, ce serait pour donner un surnom ou un nom d'utilisateur à notre compte afin de pouvoir s'en souvenir pour de futurs retraits. Donc, tu ajoutes simplement ici
Et une fois que tu as fait cela, à l'étape suivante, tu décides simplement combien tu vas retirer. Ici, évidemment, tu dois entrer le numéro de ton compte et le répéter pour que cela soit validé, puis tu effectues simplement le retrait et il ne te reste plus qu'à attendre quelques jours, généralement 3 jours maximum, pour recevoir le retrait sur ton compte. Passons maintenant à la méthode suivante. Nous allons à nouveau cliquer sur « Transférer des fonds ». Quittons celle-ci. Comme je te le dis, cela sert surtout si tu n'as pas de compte local dans la devise dans laquelle tu vas retirer. C'est-à-dire, par exemple, si tu vas retirer en euros, alors n'utilise pas celle-ci. Si tu as déjà un compte en Europe et que tu vas retirer sur un compte en Europe, alors il vaut mieux utiliser celle-ci. C'est pareil pour toutes les devises. En dollars américains, c'est la même chose. Ceci sert surtout pour les transferts internationaux, mais pour un transfert local à l'intérieur des États-Unis, tu utilises celle-ci. Et ici, il est indiqué que nous avons un retrait par mois entièrement gratuit, mais à partir de ce retrait, il nous facture $1. C'est donc quelque chose à prendre en compte. Nous allons maintenant utiliser cette méthode. Ici, il nous indique que nous devons nous assurer d'avoir un compte aux États-Unis pour pouvoir effectuer ce retrait. Nous répondons « Oui ». Ici, il nous demande quel est notre type de compte. Dans ce cas, on choisit celui-ci ou « Épargne ». Cela dépend de toi et du type de compte que tu possèdes. Ensuite, le numéro d'acheminement et cela permettra de rechercher automatiquement la banque. Donc, tu peux indiquer ici, par exemple, le pays de la banque. Ici, nous avons Porto Rico, États-Unis, donc Porto Rico. Et ici, tu dois indiquer la banque, par exemple. J'en utilise une qui s'appelle Lead Bank. Et ici, tu devrais indiquer la ville ou l'État. Ensuite, on clique sur Rechercher et ici apparaissent alors les différents Lead Bank qui existent. Donc, par exemple, celui-ci ici, puis ici, il faudrait saisir le numéro de compte et confirmer le numéro de compte. Maintenant, ici, en cliquant sur « Connecter un compte bancaire », cela va nous rediriger vers la page de Leadbank et tu dois avoir les informations de Leadbank pour pouvoir te connecter et lier le compte. Mais que se passe-t-il? Il y a des personnes, par exemple, qui ouvrent des comptes dans ce type de banque avec des alternatives. Aujourd'hui, il est très à la mode d'ouvrir des comptes en cryptoactifs, en stablecoin. Donc, tu ouvres un compte en stablecoin et ce compte, disons, n'est pas directement chez Leadbank, mais plutôt via un tiers qui t'offre ce compte. Dans ce cas, tu ne pourras pas le faire parce que tu n'as pas un compte directement auprès de la banque, mais tu l'as via un tiers. Donc, tu ne pourrais pas utiliser cette méthode. Mais si tu es aux États-Unis et que tu as l'une des banques qui apparaissent ici, tu peux simplement la chercher, par exemple Citi. Voilà, on la cherche ici. Donc là, si tu as simplement les identifiants pour te connecter, par exemple à Citibank ou Bank of America ou n'importe quelle banque qui figure ici, alors tu peux effectivement la connecter et c'est la façon la plus simple et la plus facile de retirer. Passons maintenant à la méthode suivante qui consiste à transférer l'argent de manière sécurisée vers Wise. Et encore une fois, cela nous permet de faire un retrait totalement gratuit, mais à partir de ce moment-là, ils vont nous facturer des frais. Ici, ce n'est pas précisément précisé combien, donc il faudrait utiliser directement la méthode et tester pour voir exactement combien ils nous factureraient. Pour cela, nous avons besoin d'une plateforme appelée Wise, qui est celle-ci, où tu dois te créer un compte pour pouvoir recevoir l'argent ici et il suffit simplement de la connecter. Dans ce cas, par exemple, j'ai celle-ci ici. Voici les informations de mon compte Wise et je peux simplement effectuer le retrait, mais il y a un point à prendre en compte. Si ces informations ne s'affichent pas pour toi, c'est parce que tu ne l'as pas encore connecté. Il va s'afficher « Connecter un compte Wise » et tout ce que tu as à faire, c'est entrer ton adresse email et ton mot de passe sur cette plateforme dont je te laisse le lien en description. À partir de là, ça te connecte à ton compte. Rappelle-toi que sur Wise, des soldes, tu peux avoir solde. Je vais me connecter à mon compte. Regarde, je suis déjà connecté et littéralement, l'argent serait déposé sur notre solde en dollars. Ici, j'ai ce solde en dollars. Regarde, 3980. Et ici, si tu fais attention, le numéro de compte indique 3980. Donc, ce que fait Wise, c'est pratiquement te donner comme un compte en dollars pour pouvoir y déposer de l'argent. Alors, là, tu déposes simplement, tu sauvegardes les informations et c'est tout. Disons, dans ce cas, nous allons cliquer sur enregistrer les informations bancaires et passer à l'étape suivante pour pouvoir effectuer le retrait. Attendons un instant. Et ici, il est indiqué que nos informations doivent être confirmées. Donc, ces informations que vous voyez floutées car personnelles, je dois les confirmer. Pour ce faire, je descends et ici, je dois mettre exactement le même nom qui apparaît à gauche, le copier et le coller ici. Et une fois que je l'ai confirmé, je clique simplement sur continuer et les détails de mon compte seront confirmés, qui sont les détails de mon compte Wise. Alors, on attend ici un instant. Vous devriez alors recevoir une notification sur votre téléphone où vous devrez confirmer que vous essayez d'enregistrer un nouveau compte et attendre. Nous attendons quelques secondes et ici, il est indiqué que mes informations ont été entièrement chargées. Alors maintenant, je peux venir ici où il est indiqué de créer un transfert et d'en créer un transfert, il me montre combien j'ai disponible pour retirer. Donc, dans ce cas, je vais indiquer ces 29 $. Et ce que je fais, c'est créer le retrait et une fois que c'est fait, les commissions qui me sont facturées s'appliquent. Mais rappelle-toi que sur Wise, je peux avoir le solde ici, mais je dois le retirer de Wise. Je devrais donc cliquer ici où il est indiqué « Envoyer » et ensuite choisir une nouvelle personne, puis choisir ce que je vais transférer. Dans ce cas, il s'agit de dollars et l'envoyer à une banque. Et je dois choisir si c'est à moi-même, à une autre personne, à une entreprise.
ici, les informations apparaissent si je veux envoyer à l'autre compte via ACH ou via Wire. Donc, encore une fois, c'est toujours la même chose et c'est que depuis Wise aussi, si je veux avoir l'argent sur mon compte bancaire, je dois à nouveau le retirer. C'est pourquoi Wise est une bonne alternative si tu vas dépenser l'argent à l'intérieur de Wise et faire des transferts, disons, à des personnes qui utilisent aussi Wise. Mais sinon, cela revient pratiquement au même que de retirer via cette option de Bank Wire que nous avons vue précédemment. Cette première option qui apparaissait ici, laissez-moi l'ajouter ici. Celle-ci, c'est pratiquement la même chose. Donc, eh bien là, ça dépend de toi. Ensuite, cette option de débit direct ressemble beaucoup à celle du dessus, qui est celle d'ACH, car nous allons autoriser un prélèvement automatique. Donc, cela signifie qu'automatiquement, depuis Interactive Brokers, nous disons simplement que nous autorisons la banque que nous avons, dans ce cas une banque aux États-Unis, à retirer de l'argent. Donc, cela, tu dois le vérifier directement auprès de ta banque aux États-Unis en cherchant l'option qui permet de demander un retrait vers Interactive Brokers. Donc, cette option est intéressante car tu n'as même pas besoin d'entrer sur Interactive Brokers. Depuis ta propre banque, tu vas simplement demander le retrait et automatiquement, Interactive Brokers enverra l'argent sur ton compte bancaire. Donc voilà, c'est l'une des dernières méthodes. Mais bon, parmi toutes, honnêtement, celle que je recommande le plus, c'est celle-ci. Si tu retires des dollars et que tu as un compte aux États-Unis, c'est clairement la plus simple, la plus facile, littéralement la plus facile à utiliser. Au fait, une chose que je n'ai pas mentionnée, cette option sert aussi à retirer de l'argent vers un compte bancaire aux États-Unis. En fait, c'est aussi une très bonne option et en réalité, c'est la même chose que l'option précédente par ACH au cas où tu ne pourrais pas retirer par ACH parce que tu n'as pas les identifiants d'une banque des États-Unis. Tu peux aussi retirer directement sur un compte bancaire aux États-Unis. Cette méthode prend généralement un peu plus de temps par rapport à l'option ACH. Le virement ACH se fait du jour au lendemain, tandis que celui-ci peut prendre 3 à 5 jours ouvrables si tu as un compte aux États-Unis. Et comme nous l'avons vu précédemment, le premier retrait est entièrement gratuit, mais à partir de là, ils peuvent te facturer 10 $. Et cela s'applique par mois, rappelle-toi, car tu peux effectuer ce retrait gratuitement une fois par mois. Mais si tu as déjà fait le retrait et que tu veux en faire un autre, tu peux attendre le mois suivant pour ne rien payer du tout.